Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. Allez, c'est parti mes amis Balance, découvrons ce qui arrive à vous dans cette deuxième quinzaine de novembre. Très bien mes amis Balance. Alors le 16 novembre, le 16 novembre, on est un peu stressé ici. On commence la quinzaine ici avec un petit coup de stress ou du mal à dormir, des choses comme ça. C'est pas top. Il va falloir sortir de ce cercle infernal où on tourne peut-être un peu trop sur le mental, sur la négativité et toutes ces choses-là, hein. Donc essayez de lâcher prise, tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose justement que vous désirez énormément. Et comme vous n'arrivez pas à l'avoir, ça vous fait stresser, que ce soit sur un plan matériel, professionnel, amical, sentimental, émotionnel, général, un projet personnel. À chacun sa vie, à chacun ses souhaits et ses rêves, bien sûr. En parlant de rêves, vous voyez, le 17 novembre, il y a un rêve réalisé. Donc malgré ce coup de stress ici, on a une très belle énergie qui contrecarre, parce que ici on a une énergie de bonnes nouvelles, d'harmonie et de plénitude. Il y a quelque chose que vous touchez du doigt qui vous tient à cœur et va vous rendre très heureux. De plus, le 19 novembre, vous célébrez des réunions pour quelque raison que ce soit, un baptême, un anniversaire, une invitation, quelle qu'elle soit, que sais-je, un repas professionnel, peu importe, en famille, entre amis ou autre, vous célébrez. Il y a de très belles festivités. Alors, le 19 novembre, ici, il est fort possible que certains d'entre vous rencontrent une nouvelle personne sur le plan émotionnel. On peut tomber amoureux, on peut avoir une personne proche de nous qui nous tient énormément à cœur. Peut-être que justement, vous allez la connaître, cette personne, pourquoi pas, durant cette invitation, ces célébrations, ces fêtes, etc. Mais le 19, si c'est le cas, pour ceux à qui ça appliquera, il y a une nouvelle rencontre, en tous les cas, dans cette deuxième quinzaine, tout à fait possible de quelqu'un ou qui se déclare ou qui vous montre ses sentiments, à moins que ce soit vous, bien sûr, qui ressentez quelque chose pour quelqu'un. Ça serait quelqu'un que vous connaissez déjà dans ce cas-là, hein. Mais sinon, c'est un moment de plénitude, de bien-être. On se sent bien avec soi-même, on est heureux. De toute façon, il y a toutes ces belles émotions ici, tout à fait positives, des 2 jours antérieurs, ça ne m'étonne pas. Mais vous voyez, le vin, il y a quand même quelque chose qui vous déçoit. Alors, ça peut être en lien avec ces préoccupations de début de quinzaine ou toute autre chose, quelque chose qui vous déçoit. Peut-être si c'est sur un plan amoureux, une petite dispute ou une déception. De toute façon, on est encore sur cette vibration un peu connexe avec la première ici, c'est-à-dire d'avoir à remonter notre vibration, notre champ vibratoire. On est trop dans la négativité. Alors, il y a sûrement des raisons à ça, bien évidemment, hein, mais il est important de faire ce travail sur soi pour essayer de contrecarrer ces pensées négatives. Parce qu'en fait, vous avez de l'aide autour de vous. Il y a des gens qui vous aiment et vous possédez beaucoup de choses. Donc, essayez de faire focus sur le verre à moitié plein au lieu de faire focus sur le verre à moitié vide. C'est très important. Ça vous aidera à aller de l'avant en plus, hein. Donc 19-20, le 21 novembre ici, je vois des balances qui sont très axées sur leur profession. Il peut y avoir aussi des étudiants. Alors ici où certains balances ont commencé une nouvelle voie professionnelle, peut-être font des formations ou quelque chose de nouveau,
ou un nouveau poste même, on pourrait extrapoler. Ou sinon, eh bien, au niveau professionnel, c'est vrai que là, on est productif, on est expert, on est vraiment tout à fait dans la maîtrise, mais aussi la productivité avec beaucoup de travail. Ça peut nous annoncer des améliorations financières de toutes sortes, hein, grâce à une prime, à une augmentation parce que vous avez une promotion, appliquez-le à vos vies bien différentes. Et sinon, s'il y a, eh bien, des étudiants ou des capacitations ou des formations, et ben là, ce jour-là, en tous les cas, ça vous va très, très bien, hein. Donc s'il y avait, bien, une capacitation ou un diplôme passé ce jour-là ou dans cette quinzaine, pour l'instant, c'est plutôt positif, en tous les cas, pour certains d'entre vous, hein. Alors le 22, on a un signe de feu qui est auprès de vous. Alors ça peut représenter, une personne qui soit auprès de vous, autant dans la sphère professionnelle ou d'études, de formation, si vous avez pris une nouvelle voie, que vous êtes en train d'étudier quelque chose. Mais, sinon une personne, dans n'importe quelle sphère en fait. Sphère professionnelle, je verrais bien quand même ça peut être un supérieur hiérarchique ou une personne avec qui vous travaillez, avec qui ça se passe bien. Peut-être même une association ou un binôme, un travail d'équipe, vous voyez? Mais vous êtes très productif en fait, c'est très productif que vous travaillez ensemble. Et sinon, c'est ce supérieur hiérarchique qui peut vous donner une prime ou, vous faire un petit cadeau, de quelque sorte que ce soit, hein. C'est peut-être pas financier, ça peut être un autre type d'avantage, mais de toute façon, c'est plutôt, chouette quand même. Le 23, vous voyez, on a une énergie de roi de pentacle, donc là, c'est pareil, je pense qu'il y a de très, très belles énergies, peut-être un signe de terre ici qui soit auprès de vous, quelqu'un de la famille, je vois une femme aussi, ils se regardent, donc un couple, un signe de terre et un signe d'eau. Je dirais donc Capricorne, Taureau ou Vierge et d'un autre côté Scorpion, Cancer ou Poisson. Donc il y a un couple ici, un couple avec qui peut-être, parce que là c'est le 23, 24 et 25, il peut y avoir des défis en fait, peut-être des disputes, peut-être ce couple passe par certaines difficultés, d'accord? Le 25, on a ces défis et ces difficultés qui peuvent, nous parler de ce couple-là, à moins que ce soit juste des personnes qui soient dans votre entourage très proche, comme dans votre sphère familiale, d'ailleurs directement, par exemple, vos parents. Mais ici, on a besoin de continuer nos efforts. On arrive bientôt, à toucher notre but et ça nous montre que, vous êtes bien courageux et qu'il faut rester planté, sur vos objectifs, hein. Le 26 ici, eh bien mes amis, le 26, il arrive une nouvelle motivation. Des nouvelles de toutes sortes peuvent arriver, une nouvelle offre d'emploi, des améliorations à ce niveau-là, peut-être même une proposition pour changer son domicile ou des choses comme ça. Mais vous vous sentez bien le 26. Le 26, il y a la motivation, il y a l'action. Attention à l'impulsivité quand même, hein, de bien réfléchir avant de faire les choses, mais c'est très très positif, hein. Le 27 novembre, alors là, on a de choses l'une, ou on a une décision à prendre qui est vraiment due à notre situation personnelle. C'est une décision dans ce cas-là qui n'est pas facile à prendre et qu'on a peut-être tendance un peu à fuir, à procrastiner à la prendre. Il est vrai qu'on a besoin de trouver la clarté quand même. On est encore trop dans l'émotion en fait pour prendre la meilleure décision. Si ce n'est pas le cas et que vous ne ressentez pas, hein, que ça vous applique le 27 novembre ou durant cette quinzaine, eh bien, il peut s'agir d'une situation en fait que vous viviez et que des personnes essayent de vous impliquer dans une situation qui ne vous correspond pas directement. Donc là, le conseil serait de rester neutre dans cette situation, d'accord? D'être un peu, je suis la Suisse, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, vous voyez, ce style de choses, hein. Le 28 novembre, on a peut-être des frais imprévus et sinon des balances qui ont peut-être deux casquettes, vous voyez, au niveau professionnel, qui ont plusieurs emplois ou qui travaillent par intérim, des choses comme ça. Et sinon, peut-être une dépense imprévue qui vous fasse jongler en fin de mois parce que c'est pas facile, mais rien de très très grave, surtout qu'en plus le 29, vous avez une très très belle reconnaissance ici, c'est le V de la victoire. Il y a un très beau succès, donc que vous alliez derrière quelque chose d'émotionnel ou de plus financier et matériel, on finit la quinzaine très très bien malgré ces négativités et ces moments de stress, il y a un très très beau succès, surtout que le 30, hein, vraiment vous finissez la quinzaine en beauté.
parce que le 30, vous fêtez quelque chose. C'est quelque chose qui va vers une stabilité que l'on recherche. Il y a des moments absolument merveilleux avec nos êtres chers. Et je vous dis, je pense qu'il y a une histoire de bien immobilier ou de changement de domicile, si c'est à titre locatif, peu importe. On plante des crémaillères et peut-être qu'il y a des mariages, des couples qui resserrent les liens, qui vont à plus et toutes ces choses-là. Donc vraiment, vous fermez la quinzaine en beauté, hein. On va quand même découvrir les lames majeures qui vous accompagnent. Superbe, superbe, c'est vous, hein, signe de la balance. Et là, la roue de fortune. Donc vraiment des énergies tout à fait doucereuses et bénéfiques, hein. L'impératrice nous parle de votre créativité, d'avoir confiance en vous, d'être dans l'action, de faire jaillir cette créativité qui est en vous. Il peut y avoir des professions créatives, hein, et artistiques aussi, des artistes, hein. Mais surtout, eh bien, c'est très nourricier, ça nous promet prospérité, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'allège et qui nous amène vers plus de lumière dans notre vie. Bien sûr, il peut y avoir aussi littéralement des grossesses et des naissances, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Mais on donne naissance à un nouveau projet. On a aussi besoin de prendre soin de soi. Je vois des balances qui s'occupent beaucoup des autres. Vous avez besoin de vous prioriser un petit peu. Rapprochez-vous de la nature, toujours avec l'impératrice, on nous parle de notre mère Gaïa, hein, de la Pachamama, de notre terre. Donc il est important et surtout ça vous fera énormément de bien d'aller vous balader dans la nature. C'est très important. Et puis vous voyez, c'est suivi de cette roue de fortune, de cette roue du karma. Donc il va y avoir des changements, peut-être des déplacements, des voyages, des mutations, des expatriations, des déplacements, mais aussi bien sûr comment dire, cette période de chance, cette bouffée d'air pur qui arrive à vous et qui est là. Donc la roue tourne pour vous, mes amis Balance. Ne lâchez rien, ne tombez pas dans la négativité, même si vous traversez des difficultés actuellement, parce que vous avez de belles choses qui peuvent arriver à vous. Soyez positif, soyez dans l'action, ayez confiance en vous, donnez naissance à vos projets, à votre créativité, à votre beauté intérieure, parce qu'ici vous finissez cette quinzaine vraiment magnifiquement, hein. C'est le cas de dire. Allez, on va demander maintenant un murmure de Ganesh pour savoir ce qu'il veut vous dire pour cette deuxième quinzaine de novembre. La joie, d'essayer de vous ancrer dans votre joie et de travailler sur votre enfant intérieur, hein. Je sais que c'est difficile quand on est avec une énergie comme ça, qu'on est déçu ou qu'on a de la peine pour quelque raison que ce soit, hein. C'est difficile, mais c'est là justement l'enjeu. L'enjeu est là, de travailler sur les pensées positives et la joie pour remonter la vibration. Alors le murmure qu'il veut vous envoyer, c'est la relaxation, c'est la carte numéro 49. Découvrons-le ensemble. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Vous voyez, on en a parlé, hein, parce qu'elles sont quand même bien là. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important, car cela peut aider à atténuer considérablement tensions et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies, brûlez de l'encens et si possible, utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde. Cela peut également vous apporter calme et paix.
Afin de ne pas agir avant de penser, de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Merveilleux mes amis Balance. Oui, gardez les pensées positives et relaxez-vous, lâchez prise, soyez dans la positivité parce qu'en plus ici, on nous montre beaucoup de créativité, de prospérité, de changements positifs et des belles victoires et célébrations. Ça a été un bonheur de partager toutes ces belles énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, soyez heureux, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!